Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes conseils pour lire des essais ou de la non-fiction pour ceux qui appellent cela ainsi. Donc comme vous pouvez le savoir, c'est un genre que j'ai commencé à lire il y a quelques années et que j'affectionne tout particulièrement. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes conseils et mes recommandations de collections et de maisons d'édition, etc. pour pouvoir commencer à lire des essais. Parce que c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup puisque ça aide vraiment à apprendre beaucoup de choses sur plein de sujets, des sujets qui peuvent vous intéresser. Moi je vais surtout vous parler, enfin ce qui m'intéresse le plus c'est tout ce qui est un peu sociologie, etc. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc petit hiatus, je n'ai pas fait d'études de sciences sociales, donc je vous donne juste des conseils que moi j'ai pu appliquer et que j'applique pour lire des essais. Donc voilà, peut-être que si vous avez fait des études, vous aurez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai pu regrouper au niveau des conseils que j'applique et que j'ai trouvé fonctionnait pour pouvoir se mettre à lire des essais. Donc voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc au niveau de mes conseils, je vous dirais le premier conseil c'est de vous mettre à lire, commencer par lire des essais qui sont plutôt courts. Donc il y a pas mal d'essais qui existent de moins de 200 pages. Est-ce que je pourrais vous recommander pour commencer à lire des essais comparé à ce qu'on peut penser comme ça de prime abord? Il y a des essais très intéressants qui existent qui font moins de 200 pages. C'est super parce que c'est moins intimidant, ça vous aide un peu à rentrer un peu dans les essais, vous intéresser à certains sujets. Si j'avais une collection à vous recommander, je vous recommanderais les 10 questions sûres de Libertalia. Moi j'en ai lu qu'un, c'est celui sur le communisme. Bon après on rentre dans un truc tout de suite politique, mais je l'avais trouvé en librairie dans un rayon voilà, essais sociaux. Et c'est super parce que du coup, chaque chapitre répond à une question sur un sujet. Donc voilà, si jamais il y a des questions qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez directement vous y pencher. Donc il existe sur pas mal de sujets, sur le féminisme. Donc ça c'est super pour pouvoir commencer à vous lancer dans les essais. On a sur l'antispécisme, on a sur l'antiracisme, on a sur l'anarchisme aussi. Voilà, donc le communisme également. Donc voilà, c'est un essai qui était hyper intéressant et que je vous recommande. En fait, ce qui est super, c'est que ça vous aide justement à vous forger des opinions et répondre à des questions sur des sujets qui peuvent vous intriguer ou vous voulez en apprendre un peu plus. Donc voilà, c'est bien parce que c'est pas très intimidant, c'est rapide à lire et c'est parfait pour commencer à lire des essais. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vous pencher vers des thèmes qui vous intéressent. Donc, essayez de voir un peu les sujets qui peuvent vous intéresser, aller dans une librairie ou rayons sociaux et voyez un peu comment est-ce que c'est organisé, voir les thèmes qui peuvent, je vous dis, vous parler, regarder les tables, les mises en avant qui ont été faites par les libraires. Les tables, elles sont faites pour ça, donc n'hésitez pas à regarder un peu les thèmes qui peuvent exister, que ce soit sur le féminisme, sur je sais pas, sur le colonialisme, il y a pas mal de sujets qui existent, sur les inégalités de classe, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui existent, donc n'hésitez pas à vous y référer. Donc souvent dans certaines grandes librairies du moins, c'est peut-être, il y a un peu moins la place dans des plus petites librairies, mais ça peut être aussi le cas dans des librairies un peu plus spécialisées de quartier. Le rayon sociologie est organisé en différents rayons, donc je parle de la sociologie, mais si vous voulez vous intéresser à la psychologie, etc., c'est également le cas. Donc intéressez-vous justement, regardez les thèmes qui existent, les sous-catégories qui existent. Donc comme je disais, le féminisme, il y a aussi des fois des rayons LGBT qui existent, donc c'est hyper intéressant de voir. Je sais pas, dans le féminisme, tout ce qui est au niveau de l'avortement, etc. Des fois il y a des mises en avant qui sont faites, donc n'hésitez pas à regarder. Ouvrez les livres et regardez les chapitres aussi. Donc ce qui est hyper intéressant à regarder, c'est qu'en fait c'est comme c'est un essai en fait, donc c'est comme une dissertation que vous pouviez faire, vous avez pu faire pendant vos études. Donc il y a des grands thèmes, etc. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des sujets qui vous intéressent dedans, comme ça vous pourrez voir à peu près si ça peut vous parler. Puisque ce qui est hyper important avant tout, c'est que la lecture vous parle et vous donne envie, donc que ça puisse répondre à vos questions sur certains sujets. Mon troisième conseil, ça serait de sortir de la lecture linéaire. Donc une fois que vous allez commencer à lire votre essai, n'hésitez pas à le lire dans l'ordre que vous souhaitez. Donc comparé à de la fiction, vous pouvez le lire dans l'ordre que vous voulez. Donc justement, regardez au niveau du chapitre. Regardez au niveau de l'introduction. Des fois c'est tout au début ou à la fin de l'essai. Et n'hésitez pas à le lire dans le désordre, puisque comparé à de la fiction, je vous dis, ça ne vous spoil en rien sur le contenu en fait du livre. Donc ça vous aide justement à avoir de l'intérêt et voilà, donc c'est hyper intéressant
de le lire dans l'ordre que vous voulez, par ordre de préférence parfois. Donc ça c'est un conseil que j'applique et qui peut s'appliquer pour les essais. Et c'est pas une aberration en soi, ou c'est pas quelque chose d'horrible de faire ça, c'est quelque chose de recommandé même pour lire des essais. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir de la lecture linéaire. Une autre chose que je vous recommanderais de faire, c'est de ne pas lire, vous autoriser à ne pas lire l'essai en entier. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez courant et qu'il ne faut pas hésiter à sortir de un peu de ce schéma qu'on peut avoir quand on lit de la fiction. Les essais ne sont pas forcément faits tous pour être lus en intégralité. C'est super si vous arrivez à les lire en intégralité. Certains sont des fois un peu plus denses. Je vous dis pas de commencer par ça du tout, mais si jamais vous commencez un essai qui vous intéresse, vous avez trouvé un essai qui vous intéresse de ouf et que vous commencez à le lire et que vous avez du mal à continuer, n'hésitez pas à passer des pages, passer des chapitres. Des fois il y a des argumentations et des choses qui sont un peu plus denses et plus compliquées à lire ou qui vous parleront moins. Allez vers les parties qui vous intéressent le plus. Le but justement c'est d'apprendre, de tirer un peu ce qui vous intéresse et essayer de vous forger vos opinions. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'annoter vos livres. Ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui lisent de la fiction, ou même des personnes qui lisent des essais, vont dire que c'est un peu une aberration et que c'est un sacrilège. Mais n'hésitez pas à prendre des notes. Ça vous aidera justement à essayer de comprendre les points importants de l'essai. Ça peut paraître un peu scolaire, mais au final, c'est un peu des lectures un peu plus scolaires dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur le livre directement, mettre des petits post-it. Moi je fonctionne avec des espèces de petits post-it un peu marque-page, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui se collent pour pouvoir vous référer aux parties qui vous ont le plus marqué. N'hésitez pas à mettre dans la marge, je sais pas si ça vous a parlé, si vous êtes d'accord ou pas avec l'avis et l'opinion sur cet argument en particulier, sur ce sujet en particulier que raconte l'auteur. Donc n'hésitez pas, c'est super parce que du coup vous pourrez vous y référer si jamais vous faites une pause, parce que des fois c'est bien aussi de faire des pauses quand on lit des essais qui peuvent être un peu plus denses, pour pouvoir voir un peu quels étaient les arguments mis en avant par l'auteur. Donc n'hésitez pas, c'est super, que ce soit je vous dis sur une feuille, que ce soit dans vos notes de téléphone ou directement dans le livre. Ça vous aidera pour la suite et pour la fluidité de la lecture. Le dernier conseil que je pourrais vous donner pour lire des essais, c'est de garder votre esprit critique. Donc comme vous avez pu le faire si vous avez suivi des cours de philosophie, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous parlent et des choses qui vous parleront moins. Donc c'est normal que tout ne vous parle pas, et c'est normal que vous n'ayez pas l'opinion exactement similaire, exactement pareille que l'auteur, et c'est pas non plus le but. Le but c'est pas de calquer forcément ses opinions sur celles établies par le livre. Si ça vous parle, c'est top, parce que du coup il y aura des arguments, vous allez pouvoir justement vous forger une opinion plus solide sur un sujet, si ça va dans votre sens. Mais si c'est pas le cas, vous en faites pas, c'est aussi le but des essais. Le but des essais, c'est de se forger cette opinion-là, voir à quel point vous trouvez que c'est bien argumenté, que ça l'est pas. Des fois, vous aurez aussi des notes de bas de page avec des références qui sont notées. Si jamais vous voulez approfondir le sujet, vous aurez des références justement notées, soit en bas de page, soit à la fin dans le glossaire. Je sais plus si le glossaire, mais en tout cas un espèce d'ensemble à la fin avec toutes les références. Donc n'hésitez pas à vous y référer. C'est super si vous voulez approfondir le sujet. Donc voilà, c'est normal que vous allez vous confronter à des opinions qui ne seront pas les mêmes que les vôtres, ou des opinions justement qui seront les vôtres. Voilà, donc c'est un peu les conseils que je pourrais vous donner pour lire les essais. Donc maintenant on va passer à mes conseils en termes de maison d'édition ou de collection. Donc comme je vous ai parlé plus tôt, je vous recommande les éditions Libertalia. Après les éditions Libertalia, comme vous avez pu le voir avec le sujet du communisme, c'est des textes très engagés, très orientés politiquement. Donc après si c'est un bord politique que vous n'êtes pas familier, que vous n'avez pas envie de regarder, tant bien vous fasse, vous pouvez regarder d'autres maisons d'édition. Mais en tout cas Libertalia c'est vraiment dans ce côté-là, très ancré dans les luttes sociales, dans le mouvement, tout ce qui est ouvrier, un peu l'antiracisme, les luttes de classe. Donc c'est vraiment tout ce qui est histoire populaire, etc. Donc c'est vraiment une maison d'édition dans cet esprit-là. Voilà, n'hésitez pas à aller acheter des essais de cette maison d'édition, parce que c'est une plus petite maison d'édition que d'autres, et c'est vraiment cool de pouvoir les soutenir parce qu'ils parlent vraiment de sujets super, qui permettent vraiment de se déconstruire sur des sujets très politiques et parfois un peu niche, mais aussi très abordables.
puisque leur collection poche est à 10 €, elle est environ à 10 €. La plupart des livres que j'ai vus étaient à 10 €, donc c'est très abordable. Et en général, ils sont courts, ils sont bien faits, ils sont assez faciles à approcher quand on commence à lire des essais. Il y a des choses aussi plus complexes et des sujets un peu plus précis. Ils font aussi des livres un peu plus éducatifs, donc vous avez des livres spécialement sur le fait d'être prof par exemple, enfin, sur des sujets un peu plus d'éducation, donc des sujets un peu plus précis là-dessus, mais c'est aussi hyper intéressant. En général, les essais dépassent rarement les 300 pages, c'est souvent environ 200 pages, grand maximum 280 pages, donc c'est bien si vous voulez commencer. C'est assez... le format des livres est assez sympa, c'est des couvertures qui sont agréables à lire. Elles s'abîment pas, elles sont... je sais pas, j'aime bien lire. Après, une autre maison d'édition, ou là plus particulièrement une collection que j'ai envie de vous recommander, c'est la collection Zone des éditions La Découverte. Je pense que si vous vous intéressez aux essais, vous connaissez. Donc c'est des collections qui ressemblent à ça. Est-ce que je dois avoir et inventer l'amour? Je vais vous montrer, ça vous parlera un peu plus. Donc je suis actuellement en train de le lire, c'est pour ça. Donc je pense que ça vous parlera un peu plus. Donc c'est la collection et la maison d'édition, du coup les collections Zone des éditions La Découverte qui ont édité Mona Chollet. Donc voilà, je pense que ce sera une des meilleures façons que ça vous parle en fait. Donc c'est une super collection puisque ça parle de plein de sujets hyper intéressants, dont le féminisme, mais pas que, tout ce qui est société de consommation aussi, c'est hyper intéressant, consumérisme, capitalisme, etc. Donc moi j'avais commencé, parce que c'était un livre qui m'a parlé quand j'ai été en bibliothèque à l'époque. Je pense que ça date un peu, je crois que je devais être encore au lycée quand je l'ai lu. C'est La Fabrique du consommateur, j'avais commencé avec celui-ci. Donc j'ai suivi une des règles que j'ai dit, je ne l'ai pas lu en entier, parce que c'était un peu dense pour moi, mais j'ai appris énormément de choses. C'était vraiment trop bien. Donc voilà, je vous recommanderais les éditions Zone. Donc je vous dis, ça parle de pas mal de sujets différents, donc c'est pas mal pour commencer. Donc c'est plutôt abordable, comme je disais, pour commencer à lire des essais. Après, les éditions La Découverte, à part la collection Zone, ils éditent aussi des essais en version poche. Donc il y a aussi également les Mona Chollet, donc ils seront un peu moins chers. Les couvertures sont aussi agréables à lire. C'est plastifié, donc ça s'abîme pas. Et les pages sont assez épaisses, donc si jamais vous voulez prendre des notes, ça posera pas de soucis. Donc moi j'avais acheté chez soi, donc celui ils appellent ça l'Odyssée de l'espace domestique, donc c'est sur les logements, sur le fait d'être introverti, toute la notion de vivre dans une maison, etc. Et tous les sujets qui peuvent s'en découler. Donc c'était un des premiers livres que j'ai acheté chez La Découverte. Voilà. J'avais acheté aussi le Bernard Lahire, donc là c'est des sujets un peu plus denses, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui fait plus de 1000 pages. Non, plus de 1000 pages, non. Il fait 580 pages, mais il donne l'impression qu'il fait 1000 pages, parce qu'il est hyper dense. Il y a aussi des essais qui sont beaucoup plus abordables. Donc par exemple celui-ci, ça c'est dans la collection grand format, on a des corps disponibles que j'avais lus. Donc c'est sur la contraception et la façon dont ça façonne l'hétérosexualité. Donc c'est sur le fait, c'est vraiment des stats qui ont été faits au niveau de la contraception dans les relations hétérosexuelles et réussir un peu à sortir un peu de ces diktats et de ces clichés autour justement de la contraception qui est uniquement tourner autour de la femme et que la femme doit uniquement s'en occuper, de toutes les conséquences qu'il y a derrière. Dans la première partie, on voit également tout ce qui est quand les femmes justement n'avaient pas le droit encore à la contraception et tout ce que ça impliquait, comment est-ce que les femmes essayaient d'éviter d'avoir des rapports pour pas tomber enceinte trop souvent, etc. C'était hyper intéressant, je vous le recommande grandement. Je pense pas qu'ils soient encore sortis en poche, mais du coup, voilà, si jamais il y a des essais qui peuvent vous intéresser en gros format, que vous n'avez pas forcément le budget, ils existent également en poche et ils sortiront sûrement en poche, voilà. Parmi les essais qui sont un peu dans mes recos et que j'ai envie de lire prochainement, donc on a Le Genre du Capital, que j'ai dans ma chambre mais que j'ai oublié de ramener, qui a l'air d'être vraiment bien sur justement, de ce que je comprends par le titre, plutôt sur le féminisme et sur l'argent. Alors je sais pas si c'est sur le capitalisme en tant que tel, si c'est au niveau des différences d'argent entre les hommes et les femmes, je sais pas trop, mais en tout cas ça a l'air hyper intéressant. Voilà.
mais j'aimerais bien aussi lire Ceux qui restent. Donc celui-ci c'est sur un peu cette opposition entre la campagne et la ville et pourquoi est-ce que des personnes choisissent de rester à la campagne et tout ce que ça implique au niveau de l'isolement géographique, etc. Donc ça a l'air hyper intéressant aussi. Il y a aussi Le trouble dans le genre de Judith Butler. Je pense que vous avez dû en entendre parler si vous vous intéressez un peu aux lectures un peu plus LGBT et au féminisme de manière un peu plus radicale, on va dire. C'est du féminisme radical, donc voilà, c'est du féminisme lesbien, je crois. Je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai entendu parler, voilà, c'est aussi un essai qui peut être hyper intéressant. Donc après aussi dans les éditions à la découverte, ils ont aussi édité un essai sur les lois Veil, donc ça peut être hyper intéressant de voir comment est-ce que ça s'est établi au niveau de l'IVG, au niveau aussi de la contraception qui a fini par rentrer dans la loi en fait et a autorisé les femmes à avoir une contraception, même si c'était bien sûr la contraception des féminines n'est pas encore idéale du tout, mais le fait d'avoir réussi à avoir ces lois, établir ces lois, etc. Donc ça parle de tout ça, de toutes les revendications, de toutes les manifs et protestations qu'il y a dû avoir autour de tout ça. Je ne l'ai pas lu, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc c'était tous mes conseils sur comment lire des essais, mes petites recommandations. Bien sûr, il y a des choses que je n'ai pas parlé de tout, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos conseils, vos recommandations au niveau des essais. Voilà, que ce soit de sociologie, moi j'ai parlé de sociologie, j'ai pas étendu ça trop à la psychologie, même si j'en ai eu quelques-uns. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais voilà, j'avais pas envie de faire un. C'était plutôt au niveau de la sociologie que j'avais envie de vous faire ces recommandations, des essais plutôt sociologiques. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura donné envie de vous lancer justement dans la lecture d'essais, que vous avez trouvé peut-être ça vous a aidé peut-être à trouver ça un peu moins intimidant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas et que cette vidéo vous a parlé, à mettre un petit like et un commentaire. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et à bientôt. Bisous.